Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Allez, on va aller voir le sentimental pour cette période de janvier. Que ce soit votre signe ascendant solaire, lunaire, etc. On prend beaucoup de recul lors de ces guidances. Donc, c'est parti. Avant de commencer, je compte sur toi pour liker cette vidéo, pour la faire partager au maximum sur YouTube. Allez, c'est parti les Capricornes. Je mettrai comme d'habitude le timing. Là, on va aller voir l'énergie générale pour le sentimental. Et ensuite, je ferai pour les célibataires, triangulaires et couples. Donc, voilà. Déjà, pour vous les Capricornes, dans cette période de janvier, qui sera votre période d'ailleurs, qui sera votre période. Donc, je suis en train de réfléchir les cartes que je vais prendre pour votre énergie. Allez, je prends celle-ci. Allez, hop, c'est parti. J'en ai un peu beaucoup quand même. Hein. Bon, je vais les prendre, c'est pas grave. Ça tombe, ça tombe. Alors, vous arrivez à la fin d'un chapitre, même en tout cas d'un chapitre de votre vie. On voit qu'il y a un accomplissement, ça y est, on va vers aussi quelque chose de nouveau. Il y a le monde qui s'offre à vous. Il y a une plénitude qui arrive. Il y a pour moi une concrétisation aussi qui va être présente parce que ça reste des prévisions pour ce mois de janvier. Alors, on a le magicien. Le magicien va t'apporter... Alors, bien sûr, si tu n'as pas confiance en toi, si tu penses que tu vas pas y arriver dans cette situation, dans cette rencontre avec ton autre, effectivement, non, c'est bon, c'est très bien. On te dit aussi de prendre l'initiative dans cette relation-là. On voit avec le 9 d'épée, tu es vraiment sur une énergie de stress, d'angoisse, un peu de tension. Alors, comme je t'ai dit, si tu as un manque de confiance en toi, on voit que tu vas prendre quand même les initiatives par rapport à cette relation, mais ouais, ça te crée un petit peu de stress, un petit peu voilà, est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va fonctionner? Il y a beaucoup de ce genre de questionnement que tu as. Avec la grande prêtresse, tu vas être dans cette énergie de sagesse, d'écouter ton intuition, de te calmer un petit peu, d'écouter ce que tu ressens. Et tu as besoin de savoir où tu vas dans cette relation. Parce que le fait de ne pas savoir, ça peut te créer aussi effectivement un stress, un peu de tension, un peu d'angoisse. D'accord? Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 7 de denier. Le 7 de denier qui va, lui, avec son énergie d'investissement, tu vois que effectivement, il y a un départ d'une relation, tu sais pas trop où tu vas, il y a quelque chose en préparation, on est en train de mettre des choses en place, ça peut être un début de relation, effectivement, qui peut créer des angoisses, mais t'inquiète pas, une fois que tu seras à l'aise et que la personne t'aura mis à l'aise, on voit que ça, j'aime bien ce côté, ça mijote, c'est en train de se préparer tranquillement, mais sûrement. Là, on voit que voilà, les choses infusent, laisse faire les choses, laisse infuser pardon les choses qui sont là, d'accord. Et c'est voilà, en tout cas, tu vas t'investir un petit peu plus dans cette relation, malgré un peu tes craintes, tes angoisses, mais avec 7-8, écoute, c'est pas mal. 7-8, donc on est dans la continuité de ces énergies, effectivement, de donner, donc de stabiliser quelque chose. À ce côté, alors je dirais pas froideur, je dirais, parce que on n'est pas en couple, on est en denier, donc c'est un peu différent. C'est le denier va représenter tout ce qui est travail, action, un petit peu. Il n'y a pas vraiment de sentiment, mais c'est avec le 8 de denier. J'ai un peu aussi, avant ça, j'ai cette sensation d'être un peu maladroit. Voilà, on peut être maladroit vis-à-vis de la personne ou par rapport à cette nouvelle rencontre que tu vas faire. Avec le 8 de denier, j'y arrive. On est sur la passion. Voilà, on a peur de mal faire, on a peur... c'est lui de denier, c'est aussi le perfectionnement, d'accord. C'est aussi... voilà ce que je vais y arriver, mais voilà, laisse faire le jeu de la séduction, flirte, amuse-toi, n'essaye pas de trop contrôler, d'accord. On voit qu'il y a une réussite, mais ne contrôle pas. Laisse faire les choses, laisse
vis ces moments, comme je dis souvent, de qualité avec cette personne. Et le monde, là on voit qu'un nouveau monde s'ouvre devant toi, une nouvelle personne rentre dans ta vie, donc c'est plutôt pas mal. Donc, bien quand même, moi je dirais, une belle évolution, malgré le stress, la panique, oh là là, comment je vais faire, mais tu vas y arriver, ami Capricorne, dans cette nouvelle rencontre, il n'y a pas de souci. Laisse infuser les choses, profite de ces moments de qualité avec cette personne et tu verras, les choses se feront tout naturellement. Alors, je vais prendre celle-ci au niveau sentimental. Terme général, toujours. C'est ma peine. Voilà, perte. Là, tu as, pour moi, certaines personnes, toi on te dit d'écouter ton intuition, ami Capricorne, hein, je te l'ai dit tout à l'heure. Là, effectivement, avec la perte, tu as peur que ça fonctionne pas, que tu as peur de perdre ta liberté, que tu as peur de perdre ton indépendance, que cette personne avec qui tu seras ou avec qui tu es, qu'elle te change quelque part. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Mais on voit que pourtant, on voit qu'avec cette personne, alors soit tu es avec une personne actuellement, mais pour moi, certaines personnes, la personne que tu as rencontrée, il va avoir un amour vraiment, comment dire, un joli début de rencontre. Il va avoir quand même de l'affection, ça va être sincère, d'accord, ça va être sincère, il y a vraiment une nouvelle direction. Mais il faut que tu t'aimes toi, que le bonheur commence par toi pour accueillir cette nouvelle personne. Ensuite, on est sûr, vous allez passer du temps ensemble, vous allez vous apprécier et tu vas aussi apprécier cette personne. Écoute ton intuition, ami Capricorne, par rapport à cette personne. Voilà, pour moi, il y a vraiment un joli départ. C'est vraiment... ces échanges que vous allez avoir sont vraiment des échanges sincères, d'accord? C'est pas, il n'y a pas, on joue pas, il n'y a pas de manipulation, c'est vraiment ça, d'accord? Après, ce que je ressens, alors pour certains, hein, si tu es sûr de toi, c'est très très bien, mais là c'est plus, voilà, pour certaines personnes, je rappelle comme si pour le collectif, non pas du privé, donc si tu veux savoir vraiment ton histoire, ton futur, n'hésite pas. On fait une guidance privée, n'hésite pas à me contacter. Donc voilà, donc laisse faire les choses, il y a plus de crainte et de peur, mais ça fonctionne. Voilà, une fois que tu t'es lancé, tu verras. Ça va aller tout seul. Allez, on va aller voir pour les célibataires, on va aller voir ce qui reflète pour toi, ami célibataire en Capricorne, pour cette période de Capricorne. Les prévisions pour toi. Celle-ci, voilà. Alors, tu vois, et on avait la honte, la peur de se tromper, la peur de l'échec. Et là, on a ça. Voilà. Alors, tu peux aussi... là, pour moi, pour cette période de janvier, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine dans ta vie. D'accord? Il fallait clôturer une relation ou une situation qui était pas... On savait pas où on allait, c'était pas clair. Donc là, il y a bien quelque chose qui se termine. Pour certains, effectivement, tu as peur de l'échec pour les célibataires. Tu as peur de ne pas y arriver, de ne pas faire la bonne rencontre. Il y a cette forme de crainte, de doute, d'être trahi. Alors chez toi, mi Capricorne, c'est très, pour certaines personnes, c'est très présent. L'échec, la trahison, de faire confiance à quelqu'un d'autre, de se relancer dans une relation, surtout si ça fait un petit moment aussi que tu es célibataire, mais pas forcément, hein, mais voilà, il y a cette crainte, quand même, cette peur d'être trahi de nouveau, de faire confiance. C'est pas facile, ça c'est sûr, hein, je peux comprendre tout à fait, c'est pas facile. Alors, ami célibataire, quand tu te lanceras, que tu vas vaincre tes peurs pour certaines personnes, ouais, tu vas prendre une décision. Ok, bon. Là, on voit que, et comme je t'ai dit, il y a une personne en amitié que tu vas rencontrer, une nouvelle personne, ou quelqu'un que tu connais déjà, ou il y a
un petit plus avec cette personne. Hein. Tu la regardes, vous vous regardez, là, vous commencez à vous poser des questions, même toi. Et tu vois que cette personne, elle est sincère parce que tu vas la côtoyer en amitié. Et là, tu prendras une décision à un moment donné, ami Capricorne, avec cette personne. Ouais. Mais il risque d'avoir effectivement des commérages. Il y a peut-être des personnes qui vont te dire « Ouais, mais non, c'est peut-être pas une bonne personne. » Ou voilà, des non-dits, des choses. Mais toi, tu vas pas écouter vraiment ce qu'on te dit. Tu vas faire ton propre opinion par rapport à cette personne. Tu peux avoir quelques blocages, réticences par rapport à ça parce que on te dit certaines choses sur cette personne, mais tu vas te rendre compte qu'au final, elle n'est pas comme ça. D'accord? Ça peut être de la jalousie, bien sûr, dans ton entourage. Après, on voit que aussi cette personne va aussi se protéger, comme toi se protège, d'accord? Et ouais, ça sera une relation, on va se voir, mais on n'en parlera pas trop autour de soi avec cet ami, mais on va avoir des moments forts avec cette personne et on va se sentir en sécurité avec cette personne, où vous allez ressentir quelque chose et que c'est là que vous allez voir qu'il y a peut-être une possibilité d'une projection avec cette personne, de créer quelque chose ensemble. Et il y a quand même la déclaration avec cette personne et des engagements. Voilà. Donc, ça va se faire, bien sûr, tout doucement, mais sûrement. Après, si tu veux en savoir plus, réellement sur ta vie sentimentale, n'hésite pas. Je propose aussi des questions, oui et non, aussi. Alors... ça c'est fait, on va aller passer au triangulaire. Je vais prendre celle-ci là. Je vais pas la prendre parce que j'ai pas mélangé. Triangulaire en Capricorne. Ok. Bon. Il y a des amis qui vont te remonter le moral parce que là, ça n'a pas été du tout très très bien là dans ta vie avec cette personne. On voit que tu remontes la pente, hein, que tu as un très bon soutien avec certaines personnes. Tu retrouves une forme de tranquillité. Ah bah écoute, voilà. Là, il y a vraiment des personnes fidèles qui t'entourent, qui sont là pour toi. Parce que, comme ça reste des prévisions, je ne sais pas ce qui va se passer dans cette triangulaire. Mais en tout cas, la finalité dans ce mois de janvier, si tu retrouves une forme de tranquillité et qu'il y a des gens qui te soutiennent. Voilà, tu vas retrouver ton magnétisme. Il y a vraiment un nouveau départ dans ta vie en triangulaire. Ouais, parce que tu auras pris des décisions. Des décisions importantes par rapport à cette relation en triangulaire. Je vais prendre celle-ci, sympa pour d'autres personnes. Amour futile, le retour et la pause. Ok, bon. Il peut avoir un retour de cette personne en triangulaire, effectivement, mais suite à une pause. Mais pour moi, il y aura pas d'évolution. Hein. Ouais, bah, tu vois, il y a pas. Je le sentais pas comme ça, moi. Ouais. Ouais, il n'y aura pas d'évolution, c'est terminé là. Il y aura quelque chose qui se termine dans ce mois de janvier. Ouais, il y a des blocages, il y a des blocages avec cette personne-là. Il y aura toujours des nœuds, il y aura toujours quelque chose qui va pas. Et là, dans cette période de janvier, tu vas voir que même si cette personne revient, il n'y aura pas de changement en fait. C'est futile ce qu'il dit ou ce qu'elle dit. C'est blablabla, il n'y a pas d'action. Cette pause va sur une voie sans issue en fait. On va stopper, on va se dire mais non, c'est pas possible. Je peux pas continuer comme ça. Donc là, il n'y a pas d'évolution, il y a quelque chose qui s'arrête dans ta triangulaire dans cette période de janvier. On va aller voir pour les couples ce qui se passe. Alors, on va le faire. Ton énergie à toi, l'énergie de ton autre et l'énergie de votre relation. Bien sûr, je vais en mettre un peu. Alors, on te parle de prudence. Ton énergie à toi, bah écoute, c'est l'harmonie. Toi, tu te sens
en sécurité, tu construis, il y a une stabilité, ok. Là, on te parle de l'énergie de ton autre qui est dans la bonté, dans la générosité, le partage, le plaisir. Là, on te parle que votre relation de couple part sur un regain, donc il y a quelque chose qui est assez plutôt pas mal, qu'il y a quelque chose qui revient. Il y a peut-être une période effectivement un petit peu tendue, il y a pu y avoir un break. Effectivement, là pour moi il y a un renouveau qui va retrouver un équilibre. Mais on va voir, comment dire, on te dit fais preuve aussi de persévérance, de patience, que les choses vont revenir différemment, mais sûrement. Voilà, il y a une renaissance dans votre couple pour les Capricornes pour cette période de janvier. Alors, je vais prendre celle-ci. Ton énergie à toi, l'énergie de ton autre et l'énergie de votre relation. On est sur l'administration, donc tout ce qui est engagement, officialisation. Je vais chercher le mot. Ça peut être un accord de vos projets pour un permis de construction, concubinage, donc habiter ensemble, pax, mariage, etc. Donc là, pour toi, ton énergie, c'est une chance, une opportunité, tu es bien, il y a un nouveau commencement, c'est très bien, t'es épanoui. Il n'y a pas de souci, t'as la baraka, dans ta vie, t'es bien. Là, que l'énergie de ton autre, lui, il est plutôt en colère. Il y a quelque chose qui va pas, d'accord? Il y a quelque chose vraiment qui va pas. Alors, je vais rajouter un petit peu, ok. Ah. Là, on est plutôt sur une réflexion. Il y a un changement dans votre relation. Donc là, tout ce qui est administration, comme je vous ai parlé de pax, de concubinage, d'acheter une maison, des choses comme ça. Mais, ouais, c'est un rapport plus avec la maison. Voilà, des nouvelles par rapport au couple. Alors, pourquoi ton autre, là, est en colère et pas bien? Oh, je sais pas ce qui va se passer pour ton partenaire. Autant toi, c'est la chance et les opportunités. Alors, tu peux avoir une chance, une opportunité par rapport à un travail, une activité. Mais ton autre n'est pas d'accord en fait, n'est pas... alors je sais pas si tu as fait des choses derrière lui ou pas, mais en tout cas, il y a une forme quand même de séparation, de tension et de dispute là. Ouais, alors attends. Ok. Il y a une nouvelle direction qui prend du temps. Là, je sais... Ok, nostalgie. Alors, ok, donc là, il y a quelque chose, pas du tout la même vision des choses. Donc, ça peut être peut-être une séparation de biens. Toi, t'étais bien, t'étais heureuse, t'étais heureux, épanoui dans ta vie. Et là, il y a quelque chose qui se fait pas. Parce que toi, tu vas avoir à un moment donné le côté nostalgique d'une situation. Il y a quelque chose où tu vas vite déchanter. Il y a un changement, mais qui va se faire tout doucement là. Ouais, tu vas avoir des nouvelles de ton autre. Il y a quelque chose qui va pas aboutir dans votre relation, dans un projet. Il y a quelque chose qui aboutit pas. Donc, si ça te parle, si ça te résonne et que tu vas en savoir plus, tu sais ce qu'il faut faire. Donc voilà, amis Capricorne, on se retrouve pour d'autres signes, bien évidemment. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, c'est important. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.